Dans cette vidéo, on va voir comment afficher les briques dans le jeu. Pour ça, on va utiliser une nouvelle structure de données qu'on n'a pas vue encore. C'est les tableaux. Donc, je vais juste fermer ceci. Comme ça et comme ça. Donc, les tableaux, c'est quoi? Ben, c'est une liste d'éléments. Donc, on peut utiliser un tableau. On peut définir un tableau de cette manière-là. Briques avec les crochets carrés. Puis à l'intérieur, tout ce qu'on va ajouter éventuellement, ça va être des objets briques, donc un peu comme on a fait pour la balle ici, sauf qu'il n'y aura pas de vitesse. Puis on va pouvoir vérifier la collision entre la balle et chacune des briques de cette manière-là. L'avantage d'utiliser un tableau, c'est que ça nous permet d'automatiser quand on ne sait pas à l'avance combien on va avoir d'éléments. Donc ça nous permet on va utiliser une boucle, passer au travers de chacun des éléments dans le tableau, puis on va pouvoir vérifier la collision ou faire l'affichage tout simplement. Donc on a besoin d'une première fonction qui va, on va les placer après ici, on va se faire une fonction qui va s'appeler générer les briques, comme ça. Et cette fonction-là, ben, on va l'appeler au début du jeu, puis on va remplir les briques. On va avoir aussi besoin d'une fonction afficher les briques, qui va servir un peu comme on a fait pour la balle puis le joueur. On va venir mettre ça dans notre boucle de jeu, donc à tous les tours, donc à tous les frames, on va afficher les briques. Donc, dépendamment si j'ai une brique dans mon tableau, ça va en afficher une. Si j'en ai plus que une, ben, je vais en afficher autant que j'en ai besoin. Donc, pour l'instant, on va laisser ça ici. On va le finaliser tout à l'heure. Moi, ce que j'aimerais, c'est générer, par exemple, 15 briques. Donc, on va ici, on va utiliser une boucle quand on veut automatiser un processus. Fait que, par exemple, j'aimerais automatiser, moi, j'aimerais répéter le même code une dizaine de fois. On va commencer avec 10, 12, 12 ça va être plus joli, on va faire 4 rangées de 3, 3 rangées de 4. Donc, on va utiliser une boucle for. La boucle for, ce que ça permet de faire, c'est de répéter un nombre de fois une action qui va être entre les accolades. Un peu comme on avait le if. Le if, c'était si c'est vrai, si la condition ici est vraie, on exécute le bloc. Ben, la boucle for, elle, c'est qu'elle permet de répéter un nombre x de fois le code à l'intérieur. On a besoin de 3 morceaux dans une boucle for. On a besoin d'une variable qui va servir de compteur, puis on va l'initialiser. Ça veut dire qu'au début, ma variable va commencer à 0. Donc ma variable i, j'aurais pu l'appeler compteur, on s'en fout. Puis elle commence à 0. Puis je continue dans ma boucle tant que, pas besoin de lettres, i est plus petit que 12, par exemple. I++. I++, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on augmente de 1 à toutes les fois qu'on a fini une itération ou un passage dans la boucle. Ça veut dire que ça, c'est ce qui nous permet de passer 12 fois à l'intérieur de cette boucle. Une fois que ça va être fini, ben, on va sortir de la boucle. Puis pour chacun, ben, je vais créer une brique. Let brique égale un objet. Et que là, regardez bien, ce qui est intéressant ici, c'est que là, j'ai utilisé let à l'intérieur d'une boucle for. Ça veut dire que c'est pas une variable globale, c'est pas une variable qu'on va pouvoir se servir partout, c'est une variable qui va exister juste le temps de la boucle for. Fait que quand vous déclarez une variable à l'intérieur d'une fonction, ou d'un if, ou d'une boucle for, cette variable-là, elle est locale, elle n'est pas globale, elle sera utilisée uniquement à l'intérieur d'un passage de la boucle, et à toutes les fois qu'on va passer dans la boucle, ça va être une nouvelle variable. Donc là, on va utiliser la position en X. Là, le problème, c'est que là, j'ai besoin de définir, moi, des rangées dans mes briques. Si je fais juste mettre I, comme ça, puis Y, je vais mettre 0, mettons. Largeur, mettons que je fais des blocs de 50, puis que je mets une hauteur
de 20, mettons, comme ça. Et ce que ça va faire, c'est que ma brique, elle va être positionnée au début à 0, puis la fois d'après à 1, la fois d'après à 2, 3, 4, jusqu'à ce que ça soit... Donc, on vient réutiliser notre variable. Nous, ce qu'on voudrait, c'est pas tout à fait ça, parce que les briques vont être les unes par-dessus les autres. Ça va être le i fois, i, le nombre de fois la largeur. Ça veut dire qu'au début, je vais me laisser à 0, ensuite à 50, à 100, etc. Donc, i fois 50. Là, ce que vous allez voir, c'est que ça va toujours les placer sur la même rangée. Fait que là, ça va être un peu bizarre, mais on va commencer avec ça, puis on va ajuster ensuite le positionnement pour que ce soit un peu comme une grille par la suite. Ensuite, donc j'ai créé un objet qui va être dans cette variable-là, qui est temporaire. Ensuite, je vais ajouter cette brique-là, ou cet objet-là, à mon tableau. Donc, le tableau que j'ai créé ici, ça a un nom. Et en fait, si j'étais gentil, on va l'appeler A brique, parce que c'est un array. En anglais, on va appeler array pour les tableaux, donc A brique. Puis ici, il faudrait que je l'appelle O brique, vu que c'est un objet. Donc on va garder la même nomenclature pour tout l'exercice. A brique. Les tableaux, souvent on va le mettre au pluriel parce que c'est une liste de plusieurs éléments. Donc ça, c'est une norme qui permet de faciliter la compréhension de ce que c'est. Donc quand on a une liste qui contient plusieurs éléments, on les met au pluriel. Puis on va faire la méthode push de ouvrir. Qu'est-ce que ça fait push? C'est que ça vient ajouter l'élément dans la liste. Donc maintenant, au début du premier passage, j'ai une brique dedans. Ensuite, j'ai 2 briques. Ensuite, j'ai 3 briques, etc., etc. Donc, je vais augmenter le nombre d'éléments dans mon tableau. À la fin de ma boucle for, je devrais avoir 12 éléments. Si je fais un console.log ici de briques, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe parce que je n'ai pas appelé ma fonction, mais je devrais avoir éventuellement 12 éléments. On va aller juste exécuter ça au chargement de notre jeu. Donc, au chargement du jeu, c'est initialisé. Donc ça, c'est la fonction qui est appelée au début. Donc, je peux appeler ça générer brique. Puis, normalement, je devrais avoir, si je retourne dans... si je reviens ici, on voit que ici, j'ai mes 12 éléments qui, la première brique est à 0, l'autre est à 50, etc., etc. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va les placer, ça va faire une ligne. On va aller tester ça. Pour ce faire, j'ai besoin de les afficher. Donc pour les afficher, je vais aller dans ma fonction afficher brique. Et là, encore une fois, je vais avoir besoin d'une boucle pour passer au travers de chacun des éléments de la liste pour les dessiner. Je vais utiliser une boucle for. Et là, je peux réutiliser let i égale 0 parce que c'est une variable qui est locale. Ensuite, i est plus petit que la quantité d'éléments dans A brique. Donc, comment on fait pour savoir la quantité d'éléments? Les tableaux ont une propriété qui s'appelle length, qu'on ajoute avec le point. Et ça représente ici la longueur de mon tableau. Je continue tant que j'ai des briques dans mon tableau, puis i plus plus. Donc, ça ici, ça nous permet de passer au travers de chaque élément du tableau. Je récupère, comment on fait pour récupérer un élément d'un tableau? Là, je les ai ajoutés, mais j'aimerais récupérer une brique à la fois. Donc, let brique est égal à A brique. On va utiliser les crochets carrés, puis on va mettre la position. Donc, au début, ça va être 0. On va voir avec le debugger comment ça permet de récupérer chaque élément. Donc, ça, c'est le tableau. Puis ça, c'est la position. Donc, au début, ça va être l'élément à la position 0. La position 1, 2, 3, jusqu'à temps que j'ai passé au travers de tous les éléments de mon tableau. Puis, je vais pouvoir les dessiner avec au context.fill rect. Là, on avait dit au brique.x, au global y brique.largeur au point hauteur.
je vais je vais aller voir ce que ça donne, puis après ça, je vais vous montrer là, par la suite. Là, on voit que j'ai mes petites briques qui s'affichent en haut. On va changer la couleur, donc au contexte, comme on a fait dans la vidéo précédente, fill style est égal à green. Maintenant, mes petites briques sont vertes. Puis, si je voulais mettre une bordure, ben, je peux faire au contexte. Fill style est égal à white. Puis, on va reprendre ça ici. Puis, au lieu d'utiliser fill rect, ça va être stroke rect avec les mêmes propriétés à l'intérieur. Donc ça va faire une bordure autour blanche. Fait que là, on voit ici que j'ai ça ici. Ah, puis là, c'est pas fill style, ça va être stroke style. Effectivement. Là, maintenant, mes petites briques ont une bordure blanche. Maintenant, là, ce que j'aimerais voir, c'est, là, je les ai placés à la position 0. C'est pas tout à fait ça que j'aimerais. Puis, ils sont toutes placés une à la suite des autres. Peut-être que je voudrais les placer sur une seule ligne ou je pourrais décider de les placer en rangée puis en colonne. Donc, ici, ce que je pourrais faire, je pourrais avoir colonne max est égal à 3. Puis, je veux combien de colonnes maximum, puis je vais pouvoir calculer la rangée. Donc, let celui-là, je vais peut-être le mettre juste plus haut. Comme ça, je n'ai pas besoin de le déclarer toutes les fois que je passe dans la boucle. Donc, je vais le déclarer une fois au début de la ligne. Fait que là, la colonne, ça va être I. En fait, j'ai pas besoin de ça. La position en X, excusez-moi, je me perds un petit peu dans mes explications. Moi, ce que j'aimerais, c'est faire I modulo colonne max. Donc, qu'est-ce que ça vient faire, I modulo colonne max? Ça vient de, l'opérateur modulo, il donne le restant d'une division. Donc, par exemple, si j'ai 0 divisé par 3, il reste rien. Donc, l'élément va valoir 0. Si je suis à 3, divisé par 3, ça me fait une division où il n'y a aucun restant, ça va revenir à 0. Donc, ça va les placer, ça va faire les placer en colonne. Ensuite, si je veux les placer en rangée, je peux faire I divisé par le nombre de pas 1, c'est I, divisé par le nombre de colonnes max. Fait que ça va me dire le nombre de rangées. Sauf que ça va me donner un nombre à virgule. Pour éviter d'avoir le nombre à virgule, on vient entourer tout ça de math.floor. Math.floor, donc c'est l'objet math en JavaScript permet d'avoir accès à des petites méthodes particulières. Celle-ci, ça vient enlever tous les nombres après la virgule. Donc ça vient me donner un entier fixe. Donc là, ça ici fois la hauteur. Donc, ça va me dire le nombre de rangées fois la hauteur d'une brique. Fait que ça va les placer un à la suite de l'autre. Maintenant, si on voit, ben, ça vient les placer en 3 colonnes puis en 4 rangées. Donc, maintenant, ce que je peux faire, ben, je pourrais les placer, additionner tout ça, une marge à gauche pour pouvoir les centrer à l'intérieur. Donc, par exemple, plus je vais mettre 300. Comme ça. Puis ici, plus 300. Plus 150. Il y a moyen de le calculer plus précisément, mais moi, ce que je veux, c'est vraiment juste les afficher dans ma page. On pourrait aussi ajouter une marge pour les séparer un peu plus, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Je pourrais mettre juste plus large. 50.
si je voulais leur mettre une marge, ben, je pourrais dire fois 120, puis 60. Ils vont se décaler un petit peu plus. C'est un jeu un petit peu plus facile. Pour l'instant, il n'y a aucune collision, donc on va le voir dans quelques secondes comment on peut le faire. Puis, on va compléter ça dans la vidéo suivante. Donc là, pour l'instant, on a nos petites briques, on a l'affichage en grille, on a utilisé aussi un tableau qui nous permet d'accumuler des briques. Ah oui, puis c'est ça que je voulais voir avec vous, je voulais voir avec le debugger comment ça s'affiche. Puis, l'avantage de ça ici, c'est que je pourrais, en fait, je pourrais déplacer cette variable-là en haut. Vous allez voir, ça peut être intéressant. Donc, en mettant ça ici, puis let nombre de briques égale. J'avais mis 12, je pourrais mettre 16. Donc maintenant, si je remplace l'élément dans ma boucle, j'avais mis 12 par cette variable-là, ben, je pourrais changer toutes mes briques, le nombre de briques ici, pour changer le niveau de difficulté, par exemple. Je vais mettre nombre de briques. Et maintenant, j'en ai 16. Puis, parce que c'est un petit peu intense, je vais mettre 100. Puis, mon nombre de colonnes, je vais le mettre à 5. Donc ça a plus de sens. Fait qu'on peut jouer avec ça, avec le nombre d'éléments dans la page. Puis, comme j'aime les chiffrons, je vais le mettre à 15. Ensuite, dernier truc que je veux voir, c'est comme avec le debugger, comment est-ce qu'on passe dans une boucle avec le debugger pour voir les états un à la suite de l'autre. Là, j'arrive ici, j'ai ça ici, puis je vais rentrer à l'intérieur de ma boucle. Ce qu'on voit, c'est que ma variable i vaut 0. Puis, est-ce que c'est vrai que i est plus petit que 15? Oui. Puis, je continue. Donc, à l'intérieur, je vais aller, mon i vaut 0. Donc, maintenant, mon tableau de briques, c'est toute ma liste. Puis, on voit que chaque liste est numérotée. Donc, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 15 en bas. Jusqu'à 14 parce que le premier élément est toujours 0 dans une liste. Ensuite, donc là, je vais chercher l'élément 0 dans ma liste. Donc, je vais chercher lui. Je le mets dans une variable temporaire. Je viens afficher la couleur. Je viens dessiner. Donc, vous voyez à gauche, là, ça s'apparaît au fur et à mesure. Je viens changer la couleur de bordure. Je viens mettre une bordure. On ne le voit pas trop parce que c'est blanc. Puis, je suis rendu où? Voilà. Puis là, j'ai fini je suis rendu en bas, fait que là, maintenant, i vaut 1 parce que j'ai augmenté de 1 à la fin de ma boucle. Je vais chercher l'élément 1, qui est lui, donc à la position 220, puis je vais l'ajouter de cette manière-là. Puis là, je continue, j'ai fini ma boucle, donc là, je vais augmenter mon i de 1, maintenant, i vaut 2. Est-ce que 2 est toujours plus petit que 15? Oui. Et là, je continue jusqu'à ce que toutes mes briques soient affichées une à la suite de l'autre. Donc, c'est ça le principe de la boucle. Puis, quand on utilise des tableaux, on utilise toujours les boucles for pour passer au travers de chacun des éléments. Donc là, je vais faire play. Puis, je vais enlever mon debugger dans mon code. J'en ai plus besoin. Donc, n'hésitez pas à utiliser le debugger quand vous voulez voir l'exécution ligne par ligne de ce qui se passe dans votre projet. Puis, voilà, ça fait le tour de la vidéo. Donc là, on a créé nos briques, on a dessiné nos briques. Puis, dans la prochaine vidéo, on va gérer les collisions.